Tu sais déjà quoi faire. Au fond, nous le savons tous, et oui, ce n'est pas facile. Ce chemin, il fait mal. Mais au bout du compte, tout est une question de choix. Veux-tu rester assis là, à regarder ta vie passer, à redevenir celui que tu étais avant? Ou veux-tu te relever et décider que cette fois, ce sera différent? Il faut comprendre une chose, tu vas trébucher. Tu vas tomber. Tu vas rencontrer des murs que tu ne pourras pas contourner. Tu vas te heurter à des portes qui se ferment devant toi. On va te blesser. Tu vas essuyer des défaites. Et parfois, la vie ne va pas du tout suivre le scénario que tu avais imaginé, c'est ça, la vie. C'est rude. Mais c'est aussi une arène où tout est possible pour celui qui ose rester debout. Combien de fois as-tu voulu dire quelque chose mais tu n'as pas osé? Combien de fois as-tu voulu te lancer dans un projet mais tu as reculé? Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine publication et j'aime si vous êtes soif de réussite. Combien de fois as-tu vu une opportunité mais tu as laissé passer ta chance par peur? Assez. Arrête de laisser les autres te définir. Tu es quelqu'un. Tu as de la valeur. Et personne ne devrait t'en convaincre, parce que ça devrait brûler en toi comme une évidence. L'être humain ne cherche pas vraiment le bonheur. Ce qu'il cherche, c'est à fuir l'incertitude. Et parfois, pour éviter de ne pas savoir, on préfère imaginer le pire. On préfère créer un cauchemar dans notre tête plutôt que de faire face à l'imprévisible. Mais cette peur inventée est souvent bien plus effrayante que la réalité, alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ça ne pourrait pas être toi qui réalise ces rêves? Ne laisse pas ce rôle à quelqu'un d'autre. Ne cède pas ta chance à un autre simplement parce que tu trembles. Il n'existe aucune raison valable pour que tu ne sois pas celui ou celle qui change les règles du jeu. Chaque personne que tu admires, chaque modèle qui t'inspire, a traversé des épreuves que tu n'imagines même pas. Leur grandeur ne vient pas seulement de l'endroit où ils sont aujourd'hui, mais du chemin qu'ils ont parcouru pour y arriver. Leur succès est une cicatrice fièrement portée, pas une ligne droite sans obstacle. Moi, j'ai choisi de rester dans la tempête. De faire face au vent violent. De ne pas fuir. De rester là, dans la douleur, dans la peur, jusqu'à ce que je la comprenne. Et c'est là que j'ai découvert la plus grande force, devenir inarrêtable. Être inarrêtable, ce n'est pas un don. C'est une décision. Ça commence dans ta tête. Les mots que tu te dis à toi-même deviennent la vérité que tu incarnes. Si chaque jour tu te répètes, rien ne peut m'arrêter. Peu importe ce qui arrive, je continuerai. Alors, petit à petit, tu le deviens. Tu le marches. Tu le respires. Tu le hais, ne pense jamais à la possibilité d'échouer. Et pourtant, accepte que tu échoueras souvent avant de réussir. C'est un paradoxe, tu dois être prêt à perdre pour gagner. Mais chaque échec te rapproche, s'il ne te détruit pas, trouve ton pourquoi. Parce qu'un pourquoi suffisamment puissant rend le comment beaucoup plus simple. Le moteur, il est là. Ce n'est pas dans la chance. Ce n'est pas dans l'aide des autres. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne te prendra par la main jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout repose sur toi. Et quand tu comprends ça, c'est une arme, le succès n'est pas un miracle. C'est un système. Et un système, ça fonctionne seulement si tu le fais fonctionner. La vérité, c'est que beaucoup n'échouent pas par manque de talent, mais par manque de volonté de travailler, encore et encore, même quand personne ne regarde, on nous a menti. On nous a dit que notre potentiel était figé, comme notre taille de chaussure. Mais c'est faux. Ton esprit est capable d'apprendre, de s'adapter, de créer, de trouver des solutions aux problèmes les plus complexes. On nous a conditionnés à douter de notre intelligence, de notre créativité, de notre force. La vérité? Tu es plus rapide, plus créatif, plus puissant que tu ne l'imagines. Et souvent, les épreuves que tu traverses sont les leçons dont tu avais besoin pour découvrir cette puissance, alors arrête de vivre petit. Arrête de vivre comme si tu avais une éternité devant toi. La vie peut être courte mais elle peut aussi être terriblement longue si tu enterres tes rêves. Les jours s'étirent à l'infini quand tu n'as plus de passion, plus de but, plus de feu. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Que fais-tu quand personne ne te juge? La réponse à cette question, c'est ton vrai visage. Et c'est lui que tu dois construire, pas celui que tu montres au monde. Tu en as marre de tes pensées négatives. Tu veux que ton esprit soit plus lumineux? Alors sache que ton cerveau est conçu pour survivre. Pas pour te rendre heureux. Il te rappellera sans cesse tes peurs et tes échecs pour te protéger, mais à force,
ça devient une prison. Tu dois reprendre le contrôle de ce dialogue intérieur, et pour ça, il faudra franchir ce que j'appelle le seuil du contrôle, ce point où tu crois que tu ne peux plus avancer, c'est là que ta zone de confort explose. Et c'est là que tu grandis vraiment, visite ta souffrance. Ne la fuis pas, plonge dans tes échecs passés. Affronte tes blessures. Car au cœur même de cette douleur se trouve la réponse que tu cherches. La vie ne changera pas parce que tu attends. Elle changera quand tu décideras. Décide aujourd'hui. Décide maintenant. Ne laisse pas tes rêves moisir dans l'ombre. Tu as deux choix, rester spectateur ou vivre ta vie comme un chef-d'œuvre. Être responsable, c'est bien plus qu'assumer ses erreurs. C'est posséder cette capacité à répondre, à réagir en conscience, à choisir comment tu te sens et sur quoi tu concentres ton énergie. La peur, elle, est ancienne. Elle est inscrite dans notre biologie. Elle nous pousse à fuir l'inconnu, à éviter les défis, parce qu'autrefois, cela augmentait nos chances de survie. Si tu vis en mode survie, ton esprit, parmi toutes les possibilités infinies de l'avenir, choisira instinctivement le pire scénario. Il le répétera encore et encore dans ta tête, jusqu'à ce que tu t'y prépares émotionnellement comme si anticiper le pire pouvait te protéger. Mais voilà, vivre ainsi, c'est se condamner à courir devant une menace qui n'existe peut-être pas. À l'inverse, quand quelque chose te fascine vraiment, pose-toi une question simple, veux-tu devenir le meilleur au monde dans ce domaine? Parce que la passion, la vraie, n'est pas juste un feu qui brille un instant. C'est un moteur capable de te tirer à travers l'ennui, la répétition, les échecs, et les moments où plus rien ne semble avancer. Si tu veux devenir grand dans quelque chose, prépare-toi, il y aura des jours sans éclat, des heures à répéter les mêmes gestes. Mais la passion transformera ces épreuves en étapes vers ta maîtrise. Beaucoup attendent que leur vie change avant de se sentir bien. Ils veulent d'abord le succès, la reconnaissance, l'amour, pour ensuite ressentir la plénitude. C'est l'ancien modèle, cause et effet. Mais si tu vis dans le vide, dans le manque ou la douleur, attendre qu'un événement extérieur comble ce trou, c'est remettre ton bonheur entre les mains du hasard. Imagine plutôt, et si tu devenais familier avec la gratitude? Avec la sensation de plénitude? Si tu apprenais à ressentir l'abondance chaque jour? Comme si ton futur idéal était déjà là? Tu ne serais plus en train de le chercher, tu marcherais déjà dedans. Si tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire, un seul objectif, laisser les autres bouche bée. Pas par vanité, mais parce que tu auras atteint un niveau d'excellence qui force le respect. Toute ta vie, consciemment ou non, tu as cherché à contrôler ton monde, ton environnement extérieur, tes émotions, tes relations. Mais la vérité? Tu n'as jamais eu le contrôle. Personne ne l'a. Tout au plus, nous avons l'illusion du contrôle. Ce que tu peux vraiment influencer, c'est ton expérience, comment tu vis ce qui t'arrive, comment tu choisis de ressentir et d'interpréter chaque instant, et peu importe qui tu es aujourd'hui ou comment tu es né, ce qui compte, c'est qui tu veux devenir et le prix que tu es prêt à payer pour y arriver. Le véritable héritage, ce n'est pas ce que tu récoltes, c'est ce que tu plantes parfois dans un jardin que tu ne verras jamais fleurir. Les plus grands, ceux qui laissent une trace dans ce monde, partagent un point commun, ils ont une faim insatiable. Ils ne s'arrêtent pas après un premier succès. Là où la plupart se relâchent, eux continuent de chercher, de créer, d'apprendre. La faim, c'est le moteur qui te permet de trouver les réponses, d'inventer les solutions, et de persévérer même quand la route semble bouchée. Je sais ce que c'est que de manquer de motivation. Il fut un temps où je restais allongé des heures sans réussir à sortir du lit. Je n'avais pas de travail. Et ce qui me poussait à bouger, ce n'était pas la passion, c'était la honte. J'avais une croyance limitante, je pensais que mon intelligence et mes talents étaient figés, comme gravés dans le marbre. Ce que je ne comprenais pas, c'est que l'esprit fonctionne comme le corps, il peut se développer, se renforcer, s'adapter. Voilà pourquoi ce sur quoi tu bâtis ton estime personnelle est vital. Tes pensées sont comme des ondes invisibles. Allume une télévision, ces ondes deviennent une image. Change de chaîne, et voilà une comédie, un drame, une aventure. Ton esprit fonctionne de la même façon, tu choisis la fréquence. La gratitude, l'amour, la joie, ces émotions ne cohabitent pas avec la peur ou la colère. C'est impossible. Cultive-les, et tu détruiras la souffrance à sa racine. Arrête de vouloir contrôler chaque détail de ta vie. Cherche plutôt à maîtriser la façon dont tu la vis, car au fond, ce qui façonne ta réalité, c'est ton dialogue intérieur. Ce bavardage mental, présent du matin au soir, tu ne peux pas l'ignorer. Il construit le monde dans lequel tu vis. Et ce monde n'est pas un fait objectif,
c'est une construction mentale, une matrice façonnée par tes pensées. Demande-toi, qu'est-ce qui est au centre de mon identité? Sur quoi repose ma valeur? Parce que c'est autour de ce noyau que s'articule ta confiance, ton estime, et ta vision de toi-même. Le chemin vers ce niveau d'excellence où tu inspires l'émerveillement est une aventure terrifiante. Elle te force à te confronter à toi-même, à voir tes zones d'ombre, à reconnaître où tu en es vraiment. Car aucun changement n'est possible sans cette lucidité, la décision la plus importante de ta vie. Celle d'être heureux quoi qu'il arrive. Pas parce que la vie sera douce, mais parce qu'elle ne le sera pas toujours. Tu perdras des êtres chers. Tu connaîtras des trahisons. Les règles changeront. Les mauvaises nouvelles tomberont parfois comme des coups de massue. Et dans ces moments-là, tu devras choisir, souffrir ou aimer encore, donner encore, grandir encore. Nous sommes souvent experts dans l'art de nous blesser nous-mêmes. Nous tirons la deuxième flèche, celle qui suit l'événement douloureux, quand on se juge, qu'on se compare, qu'on se condamne. Et parfois, on ne s'arrête pas là. Troisième, quatrième, cinquième flèche jusqu'à se transpercer nous-mêmes plus que la vie ne le fera jamais. Il est temps de poser l'arc. D'arrêter de se battre contre soi-même. Et de commencer à se battre pour soi-même. On parle souvent de la deuxième flèche dans la vie. La première flèche, c'est l'événement en lui-même, la douleur, la perte, l'échec, la critique. La deuxième flèche, elle, est invisible et pourtant, elle blesse plus profondément. Cette seconde flèche, c'est le discours intérieur, les pensées que l'on rumine, les jugements que l'on se répète en boucle. Beaucoup de nos certitudes ne sont que des croyances que nous n'avons jamais vraiment examinées, et si l'on prenait le temps de les analyser avec autant de rigueur que nos doutes, on verrait qu'elles sont tout aussi fragiles. La question n'est donc pas, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce bien ou mal? La vraie question à se poser, c'est, est-ce que ce modèle de pensée fonctionne pour moi, ici et maintenant, mieux que celui que j'utilise actuellement? Nous avons le droit et même le pouvoir de nous construire dans n'importe quelle direction. Oui, cela a un prix, oui, c'est parfois douloureux, mais notre marge de progression est bien plus grande que ce que nous imaginons. On n'est pas des ardoises totalement vierges à la naissance, mais on en est proche. Se limiter à chercher ses frontières personnelles, c'est passer à côté de l'essentiel, la capacité infinie d'évolution. L'essentiel, c'est de se demander, jusqu'où puis-je m'améliorer? L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn disait, la frontière entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain. Albert Einstein, lui, affirmait que la plus importante décision qu'un être humain puisse prendre, c'est de déterminer s'il vit dans un univers amical ou hostile. Aucune de ces visions n'est objectivement vraie et pourtant, dès que l'on en adopte une, elle finit par se confirmer d'elle-même. Le vrai sens de la vie, ce n'est pas seulement de s'accomplir pour soi, mais d'apporter quelque chose aux autres. On le sait, l'être humain est capable de se dépasser bien plus pour ceux qu'il aime que pour lui-même. Quand on met son énergie au service de quelque chose qui va au-delà de sa propre personne, on découvre une force, une joie et une endurance incroyables. La vie soutient ce qui soutient la vie. La clé, c'est d'apprendre, de grandir, et de créer de la valeur. Car le progrès est ce qui nous rend heureux. On évolue, et on se sent vivant. On donne, et on se sent 10 fois plus vivant. Mais pour donner, il faut d'abord grandir. C'est ainsi, brique après brique, jour après jour, que l'on se transforme. Pas en révélant un soi caché déjà parfait, mais en acceptant que nous sommes des êtres ordinaires dotés d'une faculté extraordinaire, la capacité d'adaptation. Tout change lorsqu'on commence à puiser son estime de soi dans le fait de progresser, plutôt que dans le fait d'être déjà quelque chose, chercher la décision parfaite. Illusion, il n'existe pas de choix parfait, il n'y a que la vie, et l'adaptation après coup. La mémoire n'est pas là uniquement pour se souvenir, mais pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Nos souvenirs façonnent notre manière de comprendre le monde, et nos histoires personnelles ou collectives évoluent pour s'inscrire dans ce carré mental. Le but ultime est d'atteindre un état de calme, de clarté et de concentration totale. Parfois, il faut plonger dans le passé pour comprendre, parfois, il faut se projeter vers l'avenir, parfois encore, il faut simplement faire le vide. Chaque situation demande une approche différente, nos croyances dictent nos pensées façonnent nos émotions guident nos actions, et nos actions produisent des résultats qui, à leur tour, renforcent nos croyances initiales. C'est un cercle. La clé, c'est de changer le point de départ, le système de croyances. Être victime ne rapporte rien, rien du tout. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est arrivé mais ce que vous en faites. Il est normal d'avoir souffert, de porter des cicatrices visibles ou invisibles, mais continuez à laisser ces blessures diriger votre vie. C'est un choix, et ce choix, c'est le vôtre. Nous vivons dans une sorte de bulle cognitive, façonnée par la culture, l'éducation, la religion, les médias et les traditions. Nous ne la voyons pas.
car elle est notre eau comme un poisson qui ignore qu'il nage. Le problème, c'est que beaucoup croient que cette bulle est la réalité absolue, mais lorsque l'on prend conscience de ce conditionnement, on peut commencer à créer ses propres règles. Vous n'aimez pas le système éducatif? Inventant un autre, vous trouvez que la manière de communiquer est obsolète. Créer un nouveau modèle, cela n'a pas besoin d'être une révolution mondiale. Parfois, il suffit de réinventer votre manière d'apprendre, de travailler, ou même de vivre vos relations. Cette liberté de créer ses propres règles marque souvent le début d'un réveil profond. On comprend alors que toutes les croyances ne sont pas éternelles. Certaines ont expiré depuis longtemps. Comme un produit oublié au fond du réfrigérateur, à nous d'ouvrir la porte, de jeter ce qui est périmé, et de le remplacer par quelque chose de neuf et nourrissant. Choisir de croire que la vie œuvre en notre faveur même si on ne le comprend pas tout de suite permet de vivre dans l'acceptation et la confiance. Et cette confiance ouvre la porte à la créativité, à la vision et à l'action. La question centrale devient alors: pourquoi est-ce que je me lève le matin? Votre plus grande motivation pourrait bien se trouver cachée dans une expérience douloureuse. Parfois, ce qui vous a brisé vous a aussi façonné. On ne peut pas donner l'envie à quelqu'un. Mais si vous trouvez votre pourquoi, tout le reste s'aligne. Discipline, énergie, persévérance, en fin de compte, la vie ne se résume pas à attendre le bon moment, elle se construit en choisissant, en agissant et en ajustant, et c'est ainsi que l'on passe d'un simple spectateur à l'auteur. Il y a un moment dans la vie où l'on réalise que notre réussite, notre bonheur et notre évolution ne dépendent pas du hasard, ni des autres, ni même des circonstances extérieures mais uniquement de nous-mêmes. Si je veux devenir une meilleure version de moi-même, tout commence par un constat simple: voici qui je suis aujourd'hui, et voici la personne que je veux devenir. Entre les deux, il existe un fossé, un écart en termes de compétences, d'état d'esprit, d'expérience. Et combler cet écart, c'est ma responsabilité, mais voilà, nous vivons dans une société où il est tellement plus facile de pointer du doigt. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand un projet échoue, quand une relation se termine, nous cherchons un coupable. C'est humain. Moi-même, il m'est arrivé de vouloir accuser les autres, ou les circonstances. Mais chaque fois que je fais ça, je sais au fond que je suis en train de fuir la vérité. Ce qui a manqué, c'était en moi. Quand on refuse d'affronter ses propres manquements, c'est comme si on allumait un petit feu à l'intérieur et qu'on continuait d'y jeter du bois, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne incontrôlable. On masque nos peurs derrière des excuses, mais la peur ne disparaît pas. Elle grandit. Beaucoup parlent de la loi de l'attraction comme si penser à quelque chose suffisait à le matérialiser. Mais ce n'est qu'une partie du tableau, et même une partie trompeuse. Ce qui attire réellement à nous nos expériences, ce sont nos émotions profondes. Ce n'est pas l'image d'une voiture sur un tableau de vision qui compte, c'est le sentiment de liberté, de fierté, ou de joie que l'on imagine ressentir en la conduisant. Et pour vivre ces émotions, il faut prendre la responsabilité de notre énergie. Cela veut dire apprendre à s'élever au-dessus de la peur, à embrasser l'amour, et à se souvenir que nous avons déjà le pouvoir. Et ce pouvoir, nous le perdons dès que nous rendons quelqu'un d'autre responsable de ce que nous ressentons. Car blâmer, c'est céder notre énergie. S'accomplir, c'est aussi accepter que la plus grande barrière n'est pas le monde extérieur, mais notre esprit. Chacun de nous a un thermostat intérieur, une limite inconsciente à ce que nous pensons mériter. Parfois, notre vie monte au-dessus de ce seuil: plus de succès, plus de joie, et sans nous en rendre compte, nous saboterons nos progrès pour revenir à ce qui nous est familier. L'inverse existe aussi. Quand tout s'effondre, on trouve des ressources insoupçonnées pour revenir au niveau où l'on se sent en haine. Sans normal, changer durablement, ce n'est donc pas seulement changer nos actions ou nos relations, c'est aussi élever ce thermostat intérieur, redéfinir ce que nous croyons valoir. Et ça se fait de deux façons: en osant affronter des défis au-delà de notre zone de confort, et en s'entourant de personnes qui vivent déjà à un niveau supérieur. Mais rien de tout cela ne se fait sans discipline. Pour moi, me lever tôt et m'entraîner n'a rien à voir avec le corps, c'est un entraînement de l'esprit. Quand, à 4h30 du matin, j'ai déjà fait l'effort le plus difficile de la journée, tout le reste paraît plus simple. Trouver son dur quotidien, cette épreuve qui nous pousse rend la vie plus claire, plus légère, car dans la vie, soit on dirige, soit on subit. Soit on devient le PDG de son existence, soit on en reste l'employé. Et pour diriger sa vie, il faut être présent, pleinement conscient de l'instant. C'est dans ce maintenant que l'on a le plus de pouvoir, car c'est le seul moment où l'on peut agir. Le chemin n'est pas toujours linéaire. Les échecs sont inévitables, mais ils ne sont pas des murs, ce sont des panneaux indicateurs. Chaque difficulté peut être transformée en information précieuse, à condition d'adopter un état d'esprit de croissance.
Et cet état d'esprit se nourrit d'une chose simple, tenir ses promesses envers soi-même, quand on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Même pour de petites choses, on renforce notre confiance intérieure. On cesse de dépendre de l'approbation des autres, cette dépendance qui est peut-être l'addiction la plus répandue aujourd'hui. Car le respect de soi ne vient pas des compliments, il vient de l'action alignée, on ne choisit pas toujours d'être blessé, trahi ou lésé, mais on choisit toujours la manière de réagir. Être victime d'un événement est parfois inévitable, mais s'installer dans le rôle de victime est un choix. La douleur est une partie de la vie, la souffrance, elle, est optionnelle, et si demain basculait ? Une maladie, une perte d'emploi, un accident, que resterait-il ? La vérité, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors pourquoi attendre ? Chaque jour passé à remettre nos rêves à plus tard est un jour perdu. Chaque seconde compte, au fond, ce qui donne du sens à la vie, c'est la responsabilité. Porteur un poids. Se dire, aussi imparfait que je sois, je peux au moins accomplir cela. C'est ce qui nous rend capables de nous respecter. Trop de gens veulent le succès, mais peu sont prêts à payer le prix. Beaucoup rêvent, peu exécutent. La discipline, l'humilité, la constance, voilà ce qui construit, pas les raccourcis. La peur sera toujours là, mais elle ne doit pas être un frein. Se lancer, répondre à son appel intérieur, c'est accepter l'inconfort, comprendre que la vie est un marathon, pas un sprint.